Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dernière étape du Dakar, bilan de ce Dakar 2024 qui a été extrêmement difficile, long. Surtout ça qui a marqué, c'est la longueur des étapes, la journée, la 48 heures marathon, cette semi-marathon aussi en tout début de course, le kilométrage. On a eu très peu de journées en dessous de 600 kilomètres. Et ça a fait des dégâts, notamment chez les motards, chez les autos. Ça a été très très compliqué à gérer pour tout le monde. Donc oui, une course qui a fait mal, qui a fait des dégâts. Il y avait des enjeux encore dans quelques catégories, plus dans toutes, mais il y avait des enjeux dans quelques catégories. On va revenir sur tout ça. Et puis on parlera de Carlos Sainz, bien entendu, de Sébastien Loeb, du projet de Dacia. Enfin, beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir la playlist sans spécial Dakar qui est sur la chaîne. TikTok, le débrief des compétitions en direct, cyclisme, biathlon. Peut-être que demain, il y aura notamment la Classicat Communatat Valenciana 1969 du côté du cyclisme. Et puis, on commence tout de suite avec le Dakar. Aujourd'hui, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec l'étape du jour. Étape qui a fait encore des dégâts, des abandons sur cette étape numéro 12, notamment Simon Vitz, le français, avec Frédéric Lefebvre sur le buggy MD Rallye Sport. Ça a été compliqué le rallye de Simon Vitz parce que il a quand même été derrière Christian Lavieille. Bien moins performant que l'année dernière. Encore une fois, chez MD, ils avaient dit dans Ouest France qu'ils avaient sous-estimé la difficulté. Et puis pas mal de camions qui n'ont pas fait cette dernière spéciale. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y a des camions d'assistance rapide. Mais pourquoi tous ces camions n'ont pas fini? Si quelqu'un a la réponse, qui n'hésite pas à me, à me le faire savoir. Parce que voilà, tous ces camions se sont arrêtés. Alors il y a pas mal de camions d'assistance rapide. Je pense à Camion Rébellion, Sodicar, Bahreïn, voilà, X-Red. Mais voilà, pas mal de camions qui ont abandonné. Et puis en classique, deux abandons. González Vicente et Albert Casabona-Villaseca et Peter Perling et Sam Tuggles sur 924 également. Et puis Bruno Leblanc qui était en Malmoto, un Dakar pour l'espoir, lui aussi a abandonné. Le Dossard 63, 133, c'est toujours terrible les abandons, un jour de l'arrivée. On regarde les classements. Classement d'étape aujourd'hui en catégorie Rallye GP. Kevin Benavides s'impose aujourd'hui devant Toby Price. Luciano Benavides prend la troisième place. Adrien Van Beveren finit 4 à 1,25 devant Ricky Brabec et Eros Branch. Il n'y avait plus grand chose à jouer, il faut bien le dire, en moto, parce que Van Beveren était quand même à 4 minutes de Rose Branch. Ricky Brabec était 10 minutes devant. C'est la deuxième victoire sur le Dakar de Ricky Brabec, qui a fait une très bonne course également en termes de gestion, mais en moto, on sait qu'il a toujours été, je crois, dans le top 5. Brabec, il a rarement été en dehors du top 5 sur ce Dakar. Daniel Sanders 7, devant Svitko, Michek et Nacho Cornero. Fin de Dakar compliqué pour Nacho Cornero, comme le Dakar a été compliqué pour Quintanilla qui a pris 18 minutes de pénalité. Donc il finit à 20 minutes aujourd'hui. Mais ça a été un Dakar compliqué pour Nacho, qui a pas réussi ce qu'il voulait, tout simplement. Voilà, tout ce qu'il a entrepris n'a pas marché, j'ai envie de dire, et puis surtout des soucis en fin de course. On finit avec le classement général. Donc le deuxième Dakar de Ricky Brabec. C'est vrai qu'on a attendu très longtemps avant qu'un Américain gagne le Dakar. On a eu des Américains performants sur le Dakar, mais souvent qui étaient très irréguliers en moto. C'était des mecs qui étaient capables de gagner une spéciale, deux spéciales, mais qui n'étaient pas capables de jouer la gagne sur tout un Dakar. Parce qu'on a eu les premiers Américains sont arrivés dans les années 2000. Les premiers Américains très performants. Mais c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, ils n'arrivaient pas à gagner au Dakar. Et puis Ricky Brabec l'avait déjà fait. Donc deuxième victoire. Nouvelle victoire pour Honda, qui a été impressionnant. Devant Rose Branch, qui montre que cet Hero fonctionne.
qui est certes le dernier rescapé. En même temps, ils avaient pris Barreda, donc c'était compliqué pour aller chercher la victoire. Mais c'est vrai que ça a été un Dakar pas facile pour Hiro, parce que très vite, il s'est retrouvé seul. Rosebranch, très vite, il a dû faire son Dakar tout seul. Mais il a montré que la moto indienne marchait. Et puis Rosebranch, ça confirme le talent d'un pilote qui était au départ semi-officiel, qui est devenu pilote officiel ensuite. Pilote qui est également conduit des avions. C'était ça son travail avant de devenir pilote du Dakar. Puis il a décidé de se lancer à plein temps. Et puis on a vu tout de suite le talent, hein, chez Yamaha, maintenant chez Hero. Il fait du super boulot. Et puis donc super Dakar pour Rosebranch, qui a montré que cette moto pouvait performer. Donc on verra ce que ça donnera par la suite l'année prochaine. Est-ce que ça sera un match Hero versus Honda? Ça sera la grande question. Troisième, Van Beveren. On avait des doutes hier, est-ce qu'il allait repartir ou pas repartir, parce que il nous faisait peur un petit peu avec sa commotion. Ils l'ont laissé repartir. Aujourd'hui, il a roulé fort encore, hein, sur cette spéciale. Il était très ému à l'arrivée, parce que c'est enfin un podium sur le Dakar. Il a commencé en même temps que Loeb, sauf que il a beaucoup moins de podiums que Loeb. Parfois, il y a eu des abandons à 2 jours de l'arrivée, 3 jours de l'arrivée, alors qu'il avait un super rythme et qu'il était en tête de la course. Parfois, il faisait des grosses erreurs il avait des gros problèmes mécaniques, parfois des petites erreurs de navigation, des soucis de vitesse, parfois pas la bonne moto quand il était chez Yamaha. Et là, il a réussi à tout mettre en place. Il finit qu'à 12 minutes. Alors oui, certains vont dire il finit à 1,30 de Rosebranch, mais bon, entre 2 et 3, je dirais que pour lui, l'objectif était surtout de monter sur le podium, et il fait un très bon résultat. Pas de KTM, ni de moto du groupe KTM sur le podium. Ça, c'est quand même la mauvaise nouvelle pour KTM. C'est-à-dire que ce soit les KTM officiels ou Husqvarna, Gaz, ça monte pas sur le podium. Et ça n'a pas dû arriver souvent sur les 25 dernières années, depuis que KTM est très fort, j'ai à 98-99. C'est pas arrivé souvent. Mais ouais, une course qui a été compliquée pour KTM. En fait, jamais vraiment dans le rythme, en vitesse pure. On voit que Benavides finit à 40 minutes, mais il n'a jamais été dans le coup pour aller vraiment chercher la gagne. Toby Price aussi. Pourtant, Toby Price, il a attaqué sur certaines spéciales. Il a fait encore une course de bon gestionnaire, hein, Toby Price. Sauf que la moto manquait cruellement de vitesse. Et encore, ils auraient pu être plus loin. Heureusement que Nacho Cornero a eu des problèmes. Heureusement que le petit espagnol également, Chavena, qui a abandonné dès le départ, parce qu'ils auraient pu finir peut-être en dehors du top 5. Donc il va falloir régler la mire, trouver des solutions chez KTM pour retrouver du rythme. Certes, c'est bien de vendre des motos aux amateurs éclairés, on va dire, mais bon, ça serait bien aussi d'avoir une moto officielle performante, parce que sinon, on va aller chez Koei, on va aller peut-être chez Honda, chez Hero, pour aller se fournir. Chez Sherco, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Il y a aussi Fantic qui se lance. Donc ouais, et ça serait bien de trouver un gros niveau de performance. Benavides, Sanders, Stéphane Svitko 9e. Bon Dakar de Svitko, encore là. Et puis Martin Michek, lui, prend la 10e place dans cette catégorie devant Quintanilla et Antonio Maio. Il y avait encore un petit peu de bagarre dans la catégorie Rallye 2 pour savoir qui allait gagner l'étape. Déjà, ça c'est Diego Gamaliel Llanos qui s'impose, pilote qui partait un petit peu derrière. Et puis surtout la bagarre entre Dumontier, Harit Noah, Bradley Cox aussi, pour aller chercher la gagne. Romain Dumontier a tout tenté, mais il n'a pas repris suffisamment de temps à Harit Noah pour aller chercher la victoire générale. Donc Romain Dumontier, Dovez, Bradley Cox, Harit Noah, Jean-Loup Lepant, lui finit 6e de la spéciale. Et puis un top 10 encore pour le pilote Malmoto, Tobias Epster, qui finit qu'à 6 minutes devant aujourd'hui, qui a été impressionnant sur ce Dakar. Ce qui fait qu'au classement général de la catégorie Rallye 2, c'est une victoire de chez Sherco. Autant ça a été compliqué en Rallye GP, autant Harit Noah qui a fait une super deuxième partie de Dakar. Il est parti piano. Par contre, il a fini sur les chapeaux de roue, Harit Noah, l'Indien. Donc qui prend, parce qu'à la fin de la première semaine, on le voyait, on pensait pas à lui. On pensait Romain Dumontier, Jean-Loup Lepant, Bradley Cox, mais on pensait pas à Harit Noah. Il a surpris tout son monde. Il a été très très bon l'Indien, devant Romain Dumontier, qui je pense sera déçu de ne pas s'imposer en Rallye 2.
parce que je pense que c'était très clairement l'objectif du Français. Troisième, Bradley Cox, avec moins d'erreurs, il aurait pu gagner. Faut qu'il travaille encore, il a été un peu trop... il est jeune, quoi, voilà, en fait, tout simplement. Donc il a fait un peu trop d'erreurs, c'est dommage. Romain Dumontier va regretter la 48 heures, parce que ça lui a fait très très mal. La 48 heures, il a perdu 45 ou 50 minutes ce jour-là. Et tu vois qu'à la fin, ça le plombe, parce qu'il perd pour 5 minutes. Bradley Cox, Jean-Loup Lepan, qui a fini difficilement ce Dakar, hein, il l'a dit en interview, il avait des soucis au niveau des vertèbres, donc il pensait même à un moment abandonner le Dakar. Il a réussi à continuer, il finit quatrième, et puis Tony Mulek cinquième devant Mathieu Devez, sixième du classement général, et Obster dans cette catégorie-là finit huitième, ce qui est vraiment exceptionnel. Et en quad, bon, ça n'a pas suffi pour Alexandre Giroud qui a gagné aujourd'hui, mais il y avait trop de retard par rapport à Andouillard. Il a repris une trentaine de secondes. Il avait des regrets, Giroud, parce qu'il dit si j'avais pas perdu 30 minutes quasiment dès la première étape, aujourd'hui j'aurais pu gagner le Dakar. C'est vrai que ce jour-là, il perd beaucoup de temps sur Medeiros et sur Andouillard. Alors Medeiros a abandonné, mais Andouillard, lui, ne s'est pas raté. Donc il reviendra l'année prochaine pour objectif d'aller chercher une troisième victoire. Et il voulait bien chercher cette troisième victoire d'affilée, mais encore une fois, des soucis techniques avec la tablette notamment, qui a posé des problèmes techniques sur pas mal de pilotes. Je ne sais pas si les rallyes GP auront l'année prochaine la tablette, mais c'est vrai que pas mal de pilotes en rallye 2 ont eu des soucis avec la tablette. Ça, c'est un truc qu'il faudra corriger pour l'année prochaine. Parce que autant ça marche très bien chez les autos, autant chez les motos, là, il y a eu pas mal de pépins techniques, pas mal de pilotes qui ont eu des soucis avec la tablette. Juraj Varga, troisième, devant Conscius et Canopkinas avec son CF moto qui finit cinquième, devant Samuel Desbuissons et Aloumezi Annie. On regarde le classement juste général en classement complet. Juste pour vous dire quand même que les deux youtubeurs du Dakar, Benjamin Melo, il va encore pas faire le Dakar l'année prochaine en catégorie mal moto parce qu'il finit 26e. Donc comme Tobias Epster, Jérôme Martini, Guinness également, Patrao, ils sont exclus d'office si les règles ne changent pas de la mal moto, enfin ils seront hors classement. Et puis Charlie Herbst, lui, finit 30e. Voilà, il rentre dans le top 30 et on sentait que qu'il était très content de rentrer dans le top 30. C'était un truc qu'il voulait gagner depuis des années et qu'il voulait faire depuis des années. On sentait une grosse émotion à l'arrivée de l'étape d'hier sur la vidéo du jour. En original by Motul, pour ceux qui sont dans l'intégralité du classement, donc Epster devant Martini, Martin Garcia aujourd'hui, Pabiska, Gerbert, Meoni et Juan Puga. Et au classement général, Epster qui s'impose avec 2 heures d'avance sur Martini, Martin Garcia 3e devant Pabiska, Juan Puga et Gueulé Meoni. C'est pas joué à grand chose entre Juan Puga, Gueulé Meoni et puis Jérémy Gerbert, 6e de cette catégorie. Et surtout, Thierry Betty, ça finit comme Amaury Baratin. Ça a été dur pour Amaury Baratin, mais les deux ont fini aussi. Et dans cette catégorie-là, le fait d'en avoir quand même 20 à l'arrivée sur 29 au départ, c'est assez exceptionnel parce que, encore une fois, Romain Duchesne également qui finit 11e, débutant sur le Dakar, c'était quand même un Dakar très compliqué. Je m'attendais à ce que ça soit une hécatombe après la journée de repos dans cette catégorie. Et on voit que c'est des pilotes déjà de qualité, mais qui savent gérer parfaitement leur monture. Et Tobias Epster, lui, l'année prochaine, s'il n'était pas chez KTM, je serais surpris parce que très très bon cette année, hein. Vraiment très très bon niveau. On regarde du côté des autos, classement en ultimate. Victoire de Sébastien Loeb aujourd'hui devant Guillaume de Mévus sur 170 km, il lui colle quand même 5 minutes, donc on sent qu'il était vénère et qu'il avait envie de chercher les gagnes. On retrouve ensuite Zala, Chichrit qui a super bien fini son Dakar. Et il l'a dit, il a commencé trop lentement. Et bon, là, il finit bien. Devant Christophe Olodzic, qui a été assez discret, il faut bien se dire, avec le Mini X-Red, qui pue vraiment dans le coup, hein, ce Mini X-Red, qui est quand même un véhicule qui a quasiment 10 ans. Donc, il y a une longévité incroyable, mais là, il est vraiment plus dans le coup en termes de performance. Le Mini X-Red, on se demande même ce que va faire X-Red l'année prochaine, parce que normalement, le projet Audi s'arrête. À partir du moment où ils ont démontré que leur technologie marchait,
De toute manière, la seule possibilité pour qu'ils fassent une année de plus Audi, c'est s'ils avaient fini troisième ou tu es quatrième du classement général. Mais à partir du moment où soit ils gagnaient ou soit ils se plantaient, ils arrêtaient. Donc moi je pense qu'ils vont pas poursuivre. Mais que va faire X-Red? Est-ce qu'ils vont récupérer les buggy Audi et qu'ils vont continuer à les utiliser de manière non officielle? Ou est-ce que ils vont faire un nouveau projet d'un nouveau buggy X-Red, améliorer l'ancien buggy mini? Ça, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Century, le buggy Century de Mathieu Serradori, donc qui finit 6ème devant Garrett Bullrich. Krostoff qui finit fort sur cette fin de Dakar. Vanagas et Juan Cruz Jacopini qui prend la 10e place devant Moraes qui a une fin de Dakar compliquée. Ekström 12e, Quintero 13. Et puis Lionel Beau juste devant Tristan Lavieille et Valentin Sarrault devant Martine Prokop, voilà, qui avait envie juste de finir. Martine Prokop, Giniel de Villiers 20e, Romain Dumas 23, qui a eu du mal à finir la spéciale, je crois, Romain, parce qu'il était plutôt bien parti sur cette étape. Voilà, on regarde un petit peu tout le classement, et vous voyez que Stéphane Peter Hansel, il a réussi à finir la spéciale. C'était compliqué pour Stéphane Peter Hansel, souci moteur, hein, tout simplement, donc il a réussi à sortir de la spéciale. Pour finir ce qui peut être peut-être son dernier Dakar, pour l'instant on ne sait pas du côté de Stéphane Peter Hansel. Est-ce qu'il ira en SSV? À un moment il avait voulu faire du SSV. Est-ce qu'il ira en camion ou est-ce que il arrêtera le Dakar tout simplement parce qu'il se considère plus dans le coup? On ne sait pas. Mais bon, ça serait dommageable parce que voilà, on aime bien Peter Hansel. Peter Hansel, ça fait partie des légendes du Dakar, et bon, on est toujours triste quand une légende du Dakar s'arrête. Classement général, donc Sens qui s'impose devant Demievus, qui a gardé 9 minutes d'avance sur Sébastien Loeb. Chichrid finit 6ème à 6 minutes du podium. Et puis Prokop, 5ème devant Guy David Botterel. Prokop, il a quand même montré que son buggy Ford, il marchait fort. Et puis Serradori qui est fini 10ème, juste derrière Moraes. Il y avait 1 minute d'écart à l'arrivée entre les deux, et Vanagas donc, qui a gardé sa 8ème place. Ce n'était pas assuré hier avec les deux autres derrière lui. En Challenger, gros changement au classement général. Pourtant, on pensait hier que tout était joué. Notre ami Cristina Gutiérrez est à 28 minutes. Bah oui, mais Mitchell Guthrie a eu des problèmes de transmission. 1 heure de perdu aujourd'hui et la victoire au classement général qui revient donc à Cristina Gutiérrez qui avait fini 3ème de l'étape derrière Marcello Tiglia et Saleh Al-Saif. On retrouve ensuite Dani Akil, la saoudienne, devant Bachouskas et Austin Jones avec Mario Franco. Chaleco finit 9ème de la spéciale à 13 minutes quand même. Ça a été dur la fin de course de Chaleco sur ce Dakar. Mais voilà, Mitchell Guthrie, 1h02 de perdu, donc ce qui fait qu'au classement général, victoire de Cristina Gutiérrez avec son Red Bull Off-Road by BFG, by BF Goodrich, devant Mitchell Guthrie, Bachouskas 3ème et Chaleco 4ème de ce Dakar devant Austin Jones et les Canadiens qui ont eu du mal aussi, c'est un peu comme KTM. Ça n'avait pas été la folie. Puis en SSV, il y avait aussi un gros match entre Xavier de Soultré et Jérôme de Sadler. Il y avait moins de 2 minutes au départ de la spéciale. Eh bien, victoire de Xavier de Soultré au général. C'est Florian Vessade du Sébastien Loeb Racing qui remporte la spéciale devant Joao Ferreira, Jérôme de Sadler, Xavier de Soultré, Zaidan, Farasguel, Sarah Price, 7ème devant Rodrigo Varela. Et donc au classement général, la victoire du Sébastien Loeb Racing avec Xavier de Soultré qui fait gagner Polaris devant Jérôme de Sadler, seulement 2 minutes entre les deux. Et puis Yazir Zaidan et Sarah Price qui finit 4ème. Très belle course de Sarah Price, l'américaine, juste devant Joao Ferreira, le portugais. Et puis Florent Vessade, lui, rentre dans le top 10 du classement de cette catégorie. En camion, il n'y avait pas vraiment de surprise. C'est victoire aujourd'hui de Alex Lopez devant Valtre et Van Kasteren. Et au classement général, donc Machik s'impose avec quasiment 2 heures d'avance sur Lopez. Van den Brik 3ème devant Van Kasteren et Viek Bergsteinen aujourd'hui
Michel Bex, Sugawara, Claudio Bellina, Ben de Groot et Richard de Groot pour la suite de ce classement. En Dakar Futur 1000, là il n'y avait pas de surprise au niveau du classement. Le camion Cage 7 Ecovergy Team s'impose devant la voiture du team Les Tigres du Désert et troisième Weming Su dans cette catégorie. Et autant vous dire que les Tacita, ça a quand même été compliqué pendant cette épreuve. Et puis en classique, là aussi il y avait de la bagarre. Mais Santaolalla a réussi à garder 12 petits points, a réussi à augmenter un petit peu son avance avec 12 petits points d'avance sur Lorenzo Traglio. Paolo Bettecchi prend la troisième place devant Dick Van Rompuy et Maxence Gubin. C'est dommage son début de Dakar, Maxence Gubin, parce que sur la fin, il revient très très fort. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé toutes ces vidéos sur le Dakar. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour d'autres aventures. Du côté des sports mécaniques, on fera notamment la F1, le cyclisme, l'Arkea Ultimate Challenge. Voilà, il y a encore plein de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Allez, ciao ciao!